Donc, un cassoulet en conserve, il y a quoi concrètement? Vous voyez de l'haricot blanc réhydraté, c'est souvent issu de différents territoires. Il y a de la viande de porc ou de canard, il y a de la saucisse de Toulouse ou de la saucisse confite, il y a de la couenne, de la graisse de porc, il y a de la tomate concentrée, de la pulpe de tomate, de carottes et des oignons. Quels sont concrètement dans le cassoulet, pour terminer sur ça, pour qu'on soit carré, précis, qu'on ne se perde pas, les ajouts industriels dans le fameux cassoulet? Il y a la graisse de canard ou de porc, il y en a en excès. En général, ça peut représenter jusqu'à 25% du poids net de la conserve. Il y a du sel. Il y a environ 1,5 g à 2 g pour 100 g, soit 40 à 50% des apports journaliers recommandés pour une seule portion. C'est énorme. Donc, il y a du sucre ajouté. Ben oui, dans le cassoulet, il y a du sucre. C'est souvent pour arrondir, vous savez, le petit goût de la tomate, pour masquer l'acidité, on y rajoute du sucre. Il y a des épaississants, de l'amidon modifié, de la farine de blé, il y a des conservateurs, on l'a rappelé tout à l'heure, il y a du nitrite de sodium. Le nitrite, ça, je pense que c'est le E le plus à enregistrer, c'est le E250. Nitrite de sodium. Dès que tu vois ça dans une liste d'ingrédients, mon gars, ni salade. Donc, parfois, il y a du nitrate de potassium dans le cassoulet, du E252. Exhausteur de goût, donc il faut relever le goût parce qu'effectivement on a macéré tout ça dans une petite saumure, donc le nitrite de sodium, et du coup c'est enfermé, donc il faut quand même, faut relever le goût. Donc on rajoute des arômes naturels, des artificiels, on met de la levure déshydratée dedans. On fait du colorant éventuellement. Ben oui, parce que sinon, si c'est trop fade, c'est de la viande quand même. Faut rajouter un petit brincoulet. Donc on rajoute du caramel pour foncer la sauce. Et donc du coup, il y a de la fumée artificielle pour donner un goût fait maison. Alors, ce qu'il faut reconnaître dans tous ces ingrédients, pourquoi il faut les bannir? Parce que à force de pouvoir en consommer, et c'est pour ça que tout de suite, je vais vous montrer la liste. Vous voyez, on dévie sur le cassoulet, mais on donne au-delà du cassoulet, je vous montre concrètement la liste. Et je demande à la personne de patienter la liste. Et là, vous pouvez faire une photo, une capture écran du top 20 des additifs alimentaires à éviter. On vous a fait un truc, une infographie avec mon équipe. Ce sont les E-codes. Vous pouvez faire des photos comme je vous ai dit. Les dangereux et les inoffensifs. Donc effectivement, donc en dangereux, vous voyez tout ce qui est E102, la tartrazine, le E110, etc. Donc vous avez le E171, le E, etc. Vous avez toute la liste, donc je vous laisse effectivement le temps de faire les photos. Et vous voyez le fameux E250, c'est du nitrite de sodium. Dans les inoffensifs, vous allez retrouver le E100, la curcumine, le E160A, bêta-carotène, E260, acide astique, donc le vinaigre, pardon, c'est écrit, c'est mal écrit, c'est du vinaigre, le E270, etc.